Bon, bah ce matin, c'est pas top, il pleut. Je me suis réveillé sous la pluie, je me suis préparé sous la pluie. Là, je roule en direction de Havre-Saint-Pierre. Je vais aller un peu après Havre-Saint-Pierre faire une petite rando au Cap Ferré. Il paraît que c'est très joli. Ça sera un peu mouillé, mais on n'a pas le choix, on va faire avec. Voilà. Et je n'ai même pas pu faire mon petit déjeuner sous la pluie à ce moment-là. Donc je pense qu'au Havre-Saint-Pierre, je vais pouvoir me prendre un café. Il n'y a rien à voir. Et voilà, on se voit plus tard. Les paysages de la taïga. La forêt s'en va. On voit qu'on avance dans le nord. Et c'est plein de petits lacs. Très humide, de la tourbe et ça change. Et voilà la baie de Havre-Saint-Pierre. Son plan a indiqué sa volonté de devenir propriétaire d'environ 300 d'entre eux dans le but d'atténuer la crise du logement. Cette offensive a déjà permis d'acheter entre autres des maisons de chambre. C'est pas très grand comme ville, les rues sont toutes petites. Un de ces immeubles où les locataires ont évité l'éviction. C'est principalement un port de à pêche. l'intervention de la ville. Et là, il n'y a pas moyen de payer le logement de 1300, 1500. André vit dans une maison de chambre depuis 4 ans. Mais l'hiver dernier, des promoteurs se sont présentés. Et lui, il nous a dit carrément, je ne renouvelle pas de bail, tout le monde déménage, je fais des condos. Heureusement pour lui, Montréal avait assujetti l'édifice à ce qu'on appelle le droit de préemption. Ça a permis à l'administration Plante d'égaler l'offre d'achat. Bon, après la petite rando au Cap Ferré, c'est ici que je vais revenir pour prendre mon lunch. Parce qu'il paraît qu'ils ont les meilleures pizzas aux fruits de mer du monde. Avec du homard et tout, là. Voilà, donc j'étais les voir, là. Et puis, je vais revenir tout à l'heure, ils vont m'en faire cuire une. J'ai hâte de la goûter. Petite rue de Havre-Saint-Pierre. Ça semble être une des rues principales. C'est pas très grand. Qui sont étouffés par le régime, qui eux veulent rien savoir de la guerre, la terminerait demain matin. La Mole, là, il paraît que c'est un très très bon glacier. Plus complexe que ça, c'est-à-dire que on verra ça tout à l'heure. On est dans une situation où Vladimir Poutine n'est plus la Mole. Il n'y a absolument rien qui garantit d'un qu'on va avoir une fin de ce conflit-là. Et j'irais même plus loin que ça, qu'on n'aurait pas une escalation potentielle. Une escalade, absolument, merci. Et après l'arrière de la ville, à mon arrivée sur la 138, ça redevient un peu plus industriel. Complexe que je pense que c'est ce qu'on veut voir et croire de notre côté. Et en terminant là-dessus, enfin, on touche on approche de la fin de la 138, là, il reste 200 km pour Aguaniche. Puis ensuite, environ 100 km pour aller à la fin de la 138. Je devrais y être demain. Voilà. Ok, ben parlons justement la taïga. C'est des milliers de petits lacs. Et autour c'est de la tourbe, c'est tout mou. C'est la première fois de ma vie que je viens si au nord dans la taïga, que je vois le paysage de la taïga. Alors sur la route ici il y a beaucoup de travaux et à chaque fois ils mettent des feux avec des comptes à rebours pour te dire quand est-ce que ça va devenir vert. Donc tu sais, t'attends. Là on arrive à la fin mais ça peut être des 500, 600 secondes que tu dois attendre au feu. Bon il pleut là, la randonnée sous la pluie ça va être moins top. Voilà, pour arriver au Cap Ferré, il y a un petit chemin de gravel de 3 km. Il paraît qu'il faut prendre tout le temps à droite quand il y a des croisements. C'est vraiment en poche là parce qu'il pleut vraiment. Hein. Ma préférence à moi. Oh, il est gros celui-là. Moi seul je sais.
Bon, c'est Baba sauvage, hein. Avec la pluie, je pense pas qu'il va y avoir le grand monde qui vient faire cette randonnée. Bon ben voilà, le bout du chemin, on arrive sur un petit parking comme ça là. Et l'entrée de la trail. Voilà, on y va. Alors le but de cette trail, c'est le ruisseau rouge. Et voilà, on arrive déjà au bord de la mer. Oh, c'est marrant, toutes ces pierres plates posées. De l'autre côté, il y a des maisons privées. Beaucoup d'oiseaux. C'est la nature ici. C'est magnifique. Et voilà la petite rivière qui vient se jeter dans la mer. Et voilà la fameuse cascade. Là ça fait la rivière rouge parce que la roche est rouge. C'est impressionnant, ces formations rocheuses. C'est magnifique. C'est sûr que ça aurait été mieux au soleil. C'est excellent. C'est grandiose. La mer a complètement sculpté la roche. Même les arbustes sont façonnés par l'eau. Là, on a les oiseaux. Bon, ben, la petite rando terminée là. C'était bien sympa pour se mettre en appétit. Et maintenant on va chercher la pizza aux fruits de mer. On va faire le plein d'essence. Et on va partir vers Aguaniche. Et sur la route d'Aguaniche, on va s'arrêter à... j'ai oublié le nom, mais ça a l'air très joli. Très joli petit village. On s'entend là-dessus. Voilà. Et la menace n'a pas été mise à exécution dans le dossier. On passe dans 6 mois. On prévoit la mise en application. La taïga. Ben, le cas de l'Australie est super intéressant parce que justement, c'est la preuve qu'on a ici un rapport de force, De retour à la poissonnerie du Havre. Ben moi, j'ai développé... Ils sont en train de me faire cuire ma pizza. Il faut que j'attende 25 minutes. Ils ont des tables. À l'extérieur uniquement, mais il pleut pas mal. Donc on va devoir manger la pizza dans la voiture. Sinon j'ai acheté 2 trucs. J'avais entendu dire que c'est très bon. C'est des lanières de morue séchée. Et ça c'est une spécialité du coin aussi. C'est des caplans séchés. Donc on mange tout, la tête, la queue, tout. Voilà, on va goûter ça. Caplan séché, ça va être très bon pour la randonnée.
ça, c'est la spécialité de la région. Ah, il y a même un homard bleu. C'est rare ça. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Et voilà. Et ben je peux vous dire que ça sent super bon. Et on va se goûter ça. C'est écœurant. C'est plein de fruits de mer. Il y a du homard, il y a du crabe. Il y en a plein. Il y a des crevettes. Je crois que j'ai jamais mangé une pizza aux fruits de mer avec autant de fruits de mer. D'habitude, ils te mettent 2-3 crevettes congelées dessus. Là, il n'y a rien du tout. Mais là, c'est bourré de fruits de mer. De retour sur la 138. Il pleut toujours autant. La taïga est toujours aussi belle. Là, on ne voit pas de la route, mais si on regarde sur Google Maps, on est entouré de petits bassins d'eau. Le sol est tout mou, c'est tout spongieux et c'est très humide. Et c'est des milliers de petites bassines d'eau comme ça. Une forte concentration. La plupart des Canadiens font leur épicerie dans des magasins qui appartiennent à quelques grandes chaînes. Le rapport souligne. Et voilà l'arrivée sur Baie Joan Betts, du nom du premier gars qui s'est installé dans ce village qui s'appelait Joan Betts. D'ailleurs, sa maison est toujours là et c'est l'attraction du village. On va essayer d'aller la voir sous la pluie. D'abord, petit arrêt à l'office du tourisme pour récupérer mon autocollant Joan Betts. J'espère qu'ils sont ouverts. Ça a l'air très beau. Bon, c'était fermé, l'office du tourisme. Il paraît qu'ils les ont dans une épicerie. C'est très beau. Mais on a vraiment l'impression d'être au trou du cul du monde. Hein. Les gens qui vivent ici, hein, oh, ça doit être dur l'hiver. Et puis c'est la tempête aujourd'hui. On va essayer cette petite passerelle qui mène sur un îlot là. C'est ce que j'avais prévu de prendre. Il paraît que de petit îlot, il y a une belle vue. Il n'est pas vraiment chaud, il fait 9 degrés. C'est super beau, même sous la pluie. C'était lui, vers 1900. Et ben, c'est pas wow. Ça a tout brûlé ici. C'était il y a quelques années. Il utilise ce qui ressemble à des échantillonnages. Bon, nous arrivons à Aguaniche. C'est là où je vais dormir ce soir. Ma tante doit être encore mouillée hier soir. Puis, on va voir comment ça va se passer. Le camping, quand il y a du soleil, devrait être très beau parce qu'il est juste sur la plage. Mais là, avec le vent et la pluie, ça va être chaud. Voilà, en fait, ça va être froid.
Bon, ben, je vais aller au camping. Et puis, au moment où je montais ma tente, il y avait une grosse trompe d'eau qui est tombée. J'étais tout mouillé, la tente était toute mouillée. Puis il va pleuvoir toute la nuit, donc j'ai pris une chambre dans un style bed and breakfast, qui est très bien, qui appartient au fumoir d'Aguaniche, là où ils font du super saumon. Donc j'ai un vrai lit. Je vais pouvoir faire sécher mes affaires, mon sac de couchage surtout, qui est toujours humide depuis 2 jours. En principe, dans la nuit, il aura le temps de sécher. Comme vous voyez, les vues, c'est pas top aujourd'hui. Il y a beaucoup de brouillard aussi. La rivière d'Aguaniche qui est très belle, avec sa petite cascade. C'est une rivière à saumon. Alors tout le saumon qu'on mange ici, il vient pas d'ici parce qu'on n'a plus le droit de pêcher. Enfin, les gens ont le droit de pêcher du saumon ici, mais il faut le remettre à l'eau, ils n'ont pas le droit de l'emporter avec eux. Donc tout le saumon qu'on mange ici, eh ben, il vient pas d'ici. Ma foi, mais il est cuisiné ici. Voilà, et ça, c'est le petit bed and breakfast. Ils ont une petite maison où ils ont fait 4 chambres, 6 chambres dedans. 6 chambres, et puis il y a 2 salles de bain qui sont à partager, et puis une cuisine à partager. Pas mal. 75$ la nuit.